Les amis, comme vous pouvez le constater, depuis un moment, le marché ne cesse de manifester une performance continue et par ce ou encore par cette performance, si vous avez très bien remarqué, on a le Solana qui a su faire un gap terrible en passant des 18-19 $ pour arriver aux alentours des 30 et plus de dollars que ceci. Et du coup, le marché et les investisseurs se posent des questions quant à l'investissement qui pourrait se faire actuellement. On se pose la question de savoir est-ce qu'il serait tard d'investir sur le Solana ou alors ce serait le moment opportun de mettre un petit billet, pour ne pas dire un gros billet, sur le Solana afin de ne pas rater le train qui est en train de se préparer. À côté de Solana, on peut également remarquer le cas du Shiba Inu qui a connu un fort mouvement et l'entrée de gros capitaux, sans dire oui, l'entrée de gros capitaux ces derniers jours en ce qui le concerne. Bien évidemment, on pourrait également se demander, mais de quoi est-ce qu'il pourrait bien s'agir du côté de Shiba Inu? Est-ce que ce serait là un signal de prise de position également? Alors, bonjour les amis, bienvenue sur Metify, la chaîne de l'actualité crypto et la chaîne qui vous donne les outils pour pouvoir saisir le monde de l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies et saisir le monde de la technologie de la blockchain et pourquoi pas vous faire comprendre les enjeux des business de la tech de la blockchain. Alors les amis, après le générique, on commence. Alors les amis, pour commencer, on va faire un tour du marché par analyse et comprendre à peu près où nous nous situons aujourd'hui de façon globale. Et nous pouvons constater que de façon globale, nous avons un marché qui bénéficie de 2,47% de volume et surtout d'entrée des capitaux. C'est ce qui fait d'ailleurs le pourcentage à la hausse, donc une capitalisation boursière générale du marché qui s'élève à plus de 1,3 trillion Et quand on revient de façon beaucoup plus spécifique, on peut constater que le Bitcoin également nous fait une performance là tout de suite avec un Bitcoin qui se valorise aux alentours des 35 000 $, sans compter bien évidemment si je veux dire les 35 020 $ et avec un pourcentage haussier de 2,78% sur 7 jours et 1,9% sur 24 heures, sans oublier 0,44% sur une heure. Ceci vient avec un Bitcoin qui capitalise près de 684 milliards de dollars, bien évidemment. Ethereum suit également le mouvement haussier sur Bitcoin avec 0,90% à la hausse et sur 7 jours bien évidemment et 1,96% à la baisse. Et ça c'est sur 24 heures, sans oublier 0,22% sur une heure. Et en ce qui concerne la troisième crypto-monnaie énorme par capitalisation boursière, on peut constater que le BNB, lui, c'est vrai qu'elle est quatrième crypto-monnaie, mais ici je parle des altcoins, mais pas des stablecoins. Et le BNB, lui, quand on regarde bien, il s'estime à près de 232,49 $ avec un pourcentage haussier sur 7 jours de 4,37%, sur 24 heures de 2,33% et sur une heure de 0,24%, ce qui semble plutôt être assez intéressant. Et pour ça, rassurez-vous, actuellement, Binance et son jeton BNB, bien évidemment, en alliance, sont en train de lancer, je pense, ils ont fait un launchpad actuellement d'un jeton ou d'une crypto-monnaie qu'on appelle MEM. Je pense bien c'est une crypto-monnaie MEM. Et c'est un même coin, bien évidemment, dans la catégorie, je pense, du gaming et qui a été lancé sur la plateforme de Binance. Et sur le coup, le jeton, il n'est pas encore officiellement lancé, mais il est en plein lancement. Alors, pour ceux qui aimeraient y participer, n'hésitez pas de suivre le lien dans la description. Et si le lien ne se fait pas cliquer dessus, puisque je n'ai pas encore assez d'abonnés, n'hésitez surtout pas de télécharger l'application Binance et de revenir chercher, comment on l'appelle déjà, le code de référencement et de l'insérer afin de bénéficier d'un pourcentage de réduction sur vos frais de trading à vie et de bien d'autres
cadeau parce que je pense que Binance vous offre $100 dès lors que vous vous enregistrez et que vous réalisez les petites tâches qu'ils vous donneront sur le coup. Nous avons un Solana qui surperforme avec 31% ou 31,18% sur 7 jours et une baisse sur 24 heures de 0,93% et une hausse sur 1 heure de 3,76%. On peut déjà le constater même sur sa courbe combien il est en train de surperformer. Et comme si ça ne suffisait pas, vous avez un Tron, comme je vous l'ai présenté la dernière fois, que Tron avait touché un plus bas. Et voilà, aujourd'hui, Tron est en train de surperformer et le voilà presque aux alentours des 1 centime. Et là, je pense que beaucoup pourront se retrouver après en train de dire que wow, j'ai raté quelque chose. Mais rassurez-vous, en investissement, on ne rate presque jamais. On attend toujours les moments de retracement avant de réinvestir. Sur le côté des mêmes coins, je pense que je l'ai traversé. On a le Shiba Inu qui nous fait une performance de 0,84% sur 7 jours, 0,55% sur 24 heures et 0,58% sur 1 heure avec une performance particulièrement à la baisse, comme on peut le constater là. Il est dans le rouge et son ami le Dogecoin aussi dans le rouge. Alors, pour passer à l'actualité crypto du jour, les amis, ce qu'on peut constater, comme je le disais, la petite analyse aux alentours du Bitcoin montre que, juste en attendant que ça charge un peu, voilà, comme on peut le constater là, un Bitcoin doré, c'est pas mal ça. Comme on peut le constater là, c'est quoi? C'est que vous pouvez remarquer que le prix du Bitcoin a récemment franchi une zone de résistance importante de 35 950 $. Et tout à l'heure, même sur la plateforme de CoinMarketCap, je pense que vous avez vu par vous-même comment il a oscillé directement de 34 900 à 35 047, comme on peut le voir actuellement. Et quand on revient donc, c'est comme je le dis, le Bitcoin a essayé de dépasser la barre des 35 000 $ et avec quelques centimes de plus. Et qu'est-ce qu'on a pu observer à ce propos-là? En fait, on observe que le Bitcoin est resté bien au-dessus de la zone de support des 34 000 $ et a formé une base solide pour augmentation significative sur le coup en termes de son prix. Et il est actuellement en train de consolider sa position au-dessus du niveau de retracement de Fibo de 23,6% et de l'augmentation récente de l'oscillation basse de 34 120 $, comme vous pouvez le constater là sur le graphique. Et haut de 35 000, haut de 35 945 $, comme vous pouvez également le constater. Et sur le coup, la résistance immédiate pour Bitcoin est proche du niveau des 35 950 $. Si le Bitcoin parvient à dépasser cette zone de résistance, cela pourrait ouvrir une porte pour une augmentation descente de 5% vers la résistance des 37 000 $. Vous voyez. Donc, si Bitcoin parvient à casser cette zone-là et à performer, bon, forcément, s'il casse cette zone vers le haut, on ne pourra que surperformer et donc bénéficier de 5% de hausse sur Bitcoin. Et on se retrouvera aux alentours de 37 000 $. Et la prochaine résistance clé pourrait être donc les 37 000 $, comme 37 500 $, comme on peut le voir là, comme c'est retracé là, 37 500 $. Et au-dessus de laquelle le prix pourrait augmenter vers les 38 000, oui, autour des 38 000 $. Oui, cependant, si le Bitcoin ne parvient pas à dépasser la zone de résistance des 35 950 $, il pourrait commencer donc une correction à la baisse. Et rassurez-vous, on a déjà fait une hebdo de 7 jours, disons comme ça. On a déjà fait une période haussière sur 7 jours. Donc, il est possible que on se retrouve en train de faire un retracement hebdo également sur 7 jours. On ne sait jamais, surtout si les choses ne se passent pas tel que je viens de le présenter. On pourra avoir un Bitcoin qui retrace aux alentours des 35 500 $. Et ce sera donc ça sur le Bitcoin en termes de petite analyse et de petites prévisions. Maintenant, quand on y vient là pour l'actualité suivante, qu'est-ce qu'on a?
on a le fait que chez MicroStrategy, il y a quelque chose d'intéressant en termes d'augmentation du nombre de Bitcoin ou de réserves de Bitcoin que MicroStrategy a de son côté, n'est-ce pas? Parce qu'après avoir lu le documentaire ou l'actualité, j'ai remarqué que MicroStrategy, la société d'informatique décisionnelle, a enregistré un bénéfice de 900 millions de dollars sur la réserve de 158 400 Bitcoins. Et elle a ajouté 6067 bitcoins. Oui, je pense elle a ajouté 6067. C'est où déjà? Oui, je pense qu'elle a ajouté 6067 bitcoins quelque part. Oui, c'est ça. Elle a ajouté en fait 6067 bitcoins au cours des derniers trimestres, ce qui porte son total à 158 400 bitcoins pour un coût moyen de 29 586 dollars de revenus. Et enfin, c'est 86 dollars. Et les revenus de l'entreprise ont augmenté de 3% pour atteindre 129,5 millions de dollars au cours du trimestre auquel nous sommes en train de faire face actuellement. Mais elle a enregistré une perte. Elle a enregistré une perte de 143,4 millions de dollars en raison des... oui, je pense que c'est Michael Saylor ici. Oui, en raison de quoi déjà? Je pense qu'elle a enregistré une perte de 143,4 millions de dollars. Je pense que c'était en raison des pertes de valeur des actifs numériques et des impôts sur les revenus. Voilà, je pense, des impôts sur les revenus. Au fait, MicroStrategy est confiante quant à la situation de ses produits d'analyse commerciale intégrés à l'intelligence artificielle et c'est quelque chose qu'elle a adapté récemment. Et les licences de logiciels ainsi que les services d'abonnement ayant augmenté de 16% et 28% d'une année à l'autre, MicroStrategy ne peut que se faire un sentiment assez bullish sur sa position actuelle. Et l'action de MicroStrategy a augmenté de près de 2,7% après la séance pour atteindre les 438 dollars. Je pense que MicroStrategy, c'est une entreprise qui est cotée sur les bourses américaines. Les bourses américaines, si je ne me trompe pas, bien évidemment, je pourrais contrôler ça pour vous. Signalez-moi ça dans les commentaires si vous aimeriez que je vous fasse un contrôle particulier sur la question. Je pense que pour l'actualité suivante, qu'est-ce qu'on a? On a un fait intéressant qui concerne, si je ne me trompe pas, c'est Google et qui déjà? Patientons que ça charge, que la page charge. La connexion. Oui. Microsoft et Siemens lancent une assistance IA pour les ingénieurs industriels. Révolution dans le secteur de l'IA, encore qu'ils font partie des grands dominants sur ce marché-ci. Et qu'est-ce qu'on peut constater donc à propos? Qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que cette collaboration consiste à déployer le Siemens Industrial Copilot et un assistant popularisé ou encore un assistant propulsé par l'intelligence artificielle générative dans plusieurs secteurs tels que la fabrication, la santé, les transports et les infrastructures. Et c'est à peu près, même, je pense même les enjeux via les crypto-monnaies qui également ont cette visée-là. Déjà que la plupart même des technologies d'intelligence artificielle visent à peu près d'intervenir dans ce type de secteur-là. Après, je pense avoir aussi suivi une actu qui faisait comprendre que près de 80% des emplois vont se faire balayer grâce à l'arrivée des intelligences artificielles. Alors, si vous aimeriez avoir les informations qui pourraient vous aider à vous adapter à la nouvelle révolution qui arrive, révolution associant blockchain, métavers, intelligence artificielle, Web3 en général, alors n'hésitez pas de vous abonner parce que du lourd arrive sur ma chaîne et ça, je vous le promets. Donc voilà les secteurs sur lesquels Siemens envisage corréler l'intelligence artificielle et les services qu'il voudrait offrir. Déjà que
le CMS Industrial Copilot est déjà adopté par des acteurs majeurs de l'automobile comme c'est Chaffier, si je ne me trompe pas, et oui, c'est Chaffier, oui, c'est Chaffier. Bon, c'est Ska, Scafle ou Scarfield, je ne sais pas trop. Et ceci atteste de son potentiel disruptif dans le secteur manufacturier également. Et en même temps, Bosch, un concurrent de Siemens, explore également l'intelligence artificielle et la blockchain en s'alliant à la fondation Fetch AI. Pour ceux qui connaissent, Fetch AI, c'est une association à but non lucratif qui offre des services dans le secteur de l'intelligence artificielle. C'est intelligence artificielle générationnelle, mais Fetch AI fait particulièrement dans quoi? Je ne sais plus trop, la génération des données. En tout cas, je pourrais faire une analyse complète pour vous. Ne vous gênez pas de me le signaler. Donc voilà à peu près le partenariat qu'il y a entre l'institution dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire Bosch et Fetch AI, soulignant donc l'importance croissante de cette technologie à la fois de blockchain et de l'intelligence artificielle associée. Je précise bien. Microsoft, quant à lui, continue d'explorer les technologies naissantes, y compris la crypto-monnaie. Et de ce côté-là, en février, l'entreprise a conclu un partenariat avec Encore Protocol, un protocole qui a été lancé sur la plateforme de Binance. Ils ont conclu un partenariat ensemble, experts en blockchain, pour proposer un service d'hébergement des nœuds destinés aux expériences entrepreneuriales ou encore aux entreprises. Ce qui fait que Microsoft, lui, il est en train d'intégrer un portefeuille Ethereum. Ça, c'est l'actu que j'ai également pu avoir. Et Microsoft intègre également un portefeuille Ethereum à son navigateur Edge en mars. Donc, on pourrait bientôt voir sur le navigateur Chrome, navigateur Edge qui avait du mal à intégrer les applications Web3, on pourra désormais voir une telle chose apparaître dessus. Pour l'actu suivante, je pense que c'est celle-ci. Qu'est-ce que Warren Buffett nous apporte? En fait, vous savez que Warren Buffett a été désigné comme étant l'un des plus gros investisseurs de tous les temps, avec de sérieux bénéfices, voire qui vont à plus de 93 milliards de dollars générés grâce à ces investissements. Et pour le coup, donc, Warren Buffett est auteur de quelque chose ici qu'il nous partage. Au fait, dans l'article, quand je l'ai lu, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que le fonds Berkshire Hathaway de Warren Buffett ont investi 750 millions de dollars dans les sociétés mères de la banque crypto-friendly Nubank. C'est une banque, c'est une institution financière de l'autre côté là-bas, et Nu Holding également. Et cette société brésilienne alloue également 1% de ses liquidités dans le Bitcoin depuis mai 2022, ce qui permet de faire une analyse selon laquelle il sera possible que indirectement Warren Buffett, qui avait dit qu'il ne mettrait jamais son argent dans le Bitcoin, soit en train de montrer aussi son intérêt pour les institutions qui s'intéressent au Bitcoin. Donc, Warren Buffett s'intéresse un peu au Bitcoin. Et bien, comment est-ce qu'il ne pourrait pas s'y intéresser quand BlackRock, le plus gros gestionnaire de fonds, ou encore celui qui a l'entreprise qui gère plus de 10 trillions de dollars d'actifs dans ce monde, qui a 10 trillions d'actifs sous gestion dans ce monde, comment est-ce que Warren Buffett ne suivrait pas ses pas? Alors, comme sa philosophie est en train de le rattraper, peut-être qu'il est en train de s'orienter de ce côté-là de façon beaucoup plus discrète. C'est à peu près ça. Et comme je vous l'ai dit, c'est peut-être quelque chose comme ceci qu'on pourrait envisager le concernant. Et il faut savoir que les actions de Nubank et Nu Holding possédées par Berkshire Hathaway valent désormais près de 880 millions de dollars, ce qui leur donne une plus-value latente de 130 millions de dollars sur leurs investissements crypto. Vous voyez, sur leurs investissements crypto, voilà ce que ça leur apporte. Et cela constate avec les propos injurieux de Warren Buffett de l'année, je pense il y a de cela quelques années, quand celui-ci avait une position assez critique vis-à-vis des cryptos. Nous, on ne peut que dire que quiconque
appartient aux anciennes générations se risquent de se mordre les doigts quand ils verront que la nouvelle génération a saisi un enjeu, l'enjeu de renverser le pouvoir sur la possession de la valeur. Du côté de MetaMask, qu'est-ce qu'on peut avoir? Du côté de MetaMask, je pense que MetaMask nous offre une nouvelle fonctionnalité sur son portefeuille. Vous savez, euh, MetaMask qui est détenu par Consensus continue d'évoluer sur son application Web3, vous voyez. Et une extension de portefeuille crypto, en tant qu'extension de portefeuille crypto, il faut savoir qu'elle a collaboré avec Blockhead, un truc comme ça, avec Blockhead, une entreprise spécialisée dans la sécurité du Web3 pour renforcer la sécurité des transactions crypto sur sa plateforme. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que MetaMask fait de plus en plus d'efforts pour pouvoir renforcer vraiment le niveau de sécurité sur la plateforme. Et tant qu'elle le fait comme elle le fait là, ça pourrait toujours arranger l'espace crypto. Les alertes de sécurité intégrées dans l'extension détectent en fait automatiquement les éléments suspects et avertissent les utilisateurs avant qu'ils ne finalisent leur transaction. Ce qui fait que vous pouvez initier une transaction dès lors que la nouvelle fonctionnalité intégrée constate qu'il y a quelque chose de louche. Vous recevez automatiquement une notification, ce qui vous permet de vérifier et de contrôler donc la destination ou la volonté de valider une telle transaction. Et ça, c'est plutôt wow, c'est plutôt bullish, c'est intéressant. Du côté de l'actualité suivante, ce qu'on peut observer, c'est que je pense que c'est celle qui porte sur Adidas. Oui, Adidas et c'est Adidas et qui les sont chargés, s'il vous plaît. C'est Adidas et Bugatti, voilà. Adidas et Bugatti, wow, regardez comment la chaussure elle est plutôt wow. Adaptée à la couleur de la Bugatti, c'est plutôt encore wow. Alors, dites-moi dans les commentaires si pour vous aussi c'est wow. Alors, qu'est-ce qu'on a de l'actualité de ce côté-ci? C'est Adidas et Bugatti qui entrent dans le monde des NFT en offrant forcément des services de ce côté-là, comme plusieurs entreprises de marques qui ont commencé à s'orienter dans le secteur des NFT. Et qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que cette collaboration exclusive est basée parce qu'il y a une collaboration exclusive entre Bugatti et Adidas pour offrir donc ce panel ou se faire une communauté derrière la redistribution de certaines NFT et tout le reste. Et cette collaboration exclusive est basée sur la populaire je pense c'est X Crazy Fast d'Adidas avec des éléments distinctifs de Bugatti sur la chaussure et notamment les modèles Bugatti Grand Prix et Bugatti Chiron, un truc comme ceci qui confère à ces chaussures-là une touche de luxe particulièrement automobile. Genre, on a vraiment un mélange là qui nous rapproche d'une allure particulièrement bugattique. Et les chaussures abordent donc deux phrases significatives. Impossible is nothing et create the incomparable, et symbolisant quelque part l'engagement d'Adidas envers les performances et la vision de Bugatti dans la production des voitures hyper sportives. Ça, c'est quelque chose qu'ils sont en train de voir. Et les chaussures seront donc portées pour la première fois sur le terrain par les stars de football Raphaël Leao et Karim Benzema en novembre 2023. Pour ne pas dire ce mois-ci. Il faudrait maintenant qu'on ait la date pour voir ces chaussures dans les pieds de ces joueurs-là, dans les papates de ces joueurs. Donc, ce qui distingue cette collaboration-ci, c'est beaucoup plus, ce que vous devez retenir, c'est que ce qui distingue cette collaboration-ci, c'est beaucoup plus l'intégration des données du Web3 et des NFT dans le jeu. Et c'est ça, c'est ce qui va leur permettre de maximiser la popularité de leurs produits et de renforcer aussi bien la communauté autour de leurs produits. Ça, c'est une chose. Et ça nous montre que nous ne sommes pas en erreur parce que les voitures de marque, les chaussures de marque ne font que nous suivre dans les enjeux de la technologie, de la blockchain, en passant par l'utilisation des NFT également. Pour l'actualité suivante, je pense que c'est celle qui va s'intéresser à... Est-ce que ce ne serait pas celle-ci? Celle dont je ne pense pas. Je pense que
Pour l'actualité suivante, on aura le fait que la Banque d'Espagne, oui. Oui, voilà. Il s'agit ici d'une information qui nous vient du côté de la Banque d'Espagne avec des AG assez particuliers. Et qu'est-ce qu'on a? On a le fait que 65% des Espagnols ne sont pas intéressés par l'utilisation de l'euro numérique. Ce qui est plutôt à la fois galvanisant, honnêtement, parce que l'euro numérique, si je ne vous ai pas dit, il faut savoir qu'il s'agit ici des monnaies numériques de banque centrale, des monnaies en fait qui ont pour fondamentaux, qui ont pour base principale de contrôler les masses, de contrôler l'argent que détiennent les masses, la façon dont les masses dépensent leur argent et même de pouvoir interagir sur votre portefeuille sans que vous ne puissiez avoir le mot à dire parce que vous serez sanctionné par une institution qui se dit avoir l'autorité suprême sur vos choix et libertés. Donc, il y a quelque part un nihilisme de vos libertés au profit d'un pervers narcissique qui est caché derrière la télécommande de vos finances. C'est à peu près ça. Je vous ferai carrément une vidéo pour mieux vous expliquer comment ces choses-là se passent. En fait, une enquête menée par la Banque d'Espagne a révélé que seul un faible pourcentage de population d'Espagnols ou d'Espagne connaît l'existence du projet de l'euro numérique de la Banque centrale européenne. Déjà qu'en 2023, seulement 20% des personnes interrogées ont confirmé qu'elles utilisaient l'euro numérique en complément de leur méthode de paiement habituelle. Vous voyez, en complément de leur méthode de paiement habituelle. Tandis que 65% ont déclaré qu'elles ne l'utiliseraient pas et presque même ne l'utiliseraient jamais parce que pour peu, certains étaient un peu plus avisés sur la question et c'est pourquoi il y a eu un retrait sur le coup. Et le groupe d'âge qui montre le plus d'enthousiasme pour l'euro numérique est celui des jeunes de 18 à 24 ans. On suppose qu'ils n'ont rien compris de la chose, or ils sont les plus censés comprendre. Et c'est beaucoup plus cette population que cette dangerosité vise. Et 36% de cette tranche d'âge ayant déclaré qu'elle utiliserait la monnaie le jour où celle-ci sera suffisamment opérationnelle. Donc, et même qu'elles utilisent déjà la version qui est sur le territoire espagnol. Et cette proportion diminue progressivement avec l'âge. Elle diminue vraiment avec l'âge. En octobre déjà, la Banque d'Espagne a publié un texte expliquant la nature et les utilisations de l'euro numérique. Sauf que l'Espagne a également décidé de mettre en œuvre des politiques ou des réglementations MiCA, un cadre crypto européen, 6 mois plus tôt que ce qui était exigé. Donc, ils aimeraient anticiper sur la situation et être beaucoup plus, disons, être beaucoup plus précoce et d'aliéner davantage ceux qui viendront utiliser cette monnaie-là en tout cas. Pour l'actualité suivante, qu'est-ce qu'on a? Pour l'actualité suivante, je pense que c'est celle qui porte sur Binance, oui. Vous voyez en fait, Binance, comme on le dit depuis, Binance qui se bat pour sortir des griffes des institutions assez polluantes pour l'atmosphère de la crypto-monnaie. Apparemment, les institutions font l'effort de se saisir farouchement de Binance, mais heureusement, Champine fait les choses pour la plupart bien et de façon propre, ce qui lui coûte moins les propos ou bien les critiques du secteur des crypto-monnaies et même du monde réel, de la juridiction du monde réel aussi. Et Binance claque donc la porte à la Russie pour ces derniers temps-ci. Et dans l'article que vous avez là sous vos yeux, il est question de la décision de Binance donc de mettre fin à son partenariat avec Advanced Cash, qui offrait la possibilité de déposer et de retirer des fonds en roubles sur le territoire russe. C'est à peu près ça. Et une fois que Binance fait donc une chose comme ça, c'est une décision qui intervient dans un contexte de réglementation difficile et de sanctions internationales qui pèsent beaucoup plus sur la Russie, qui est en conflit avec les États-Unis d'Amérique. Donc, pas facile pour Binance forcément de se situer sur les deux territoires sans écouper également la virilité de l'échange qu'il y a entre ces deux nations-là. De l'autre côté, je pense qu'on a le cas
De l'autre côté, si je ne me trompe pas, on a le cas de la crypto-monnaie Tether qui affiche un nouveau record de liquidité dans ses réserves. Vous savez que Tether, c'est le stablecoin qui a le plus de capital, la troisième crypto-monnaie ayant le plus de capitalisation boursière sur le marché des crypto-monnaies. Et en tant que tel, il se classe particulièrement dans la catégorie je l'avais dit tout à l'heure, des stablecoins bien évidemment, c'est-à-dire des monnaies dont la valeur est moins soumise à la volatilité ou à l'effet de volatilité du marché. Et vu que Tether affiche donc une grosse marge de réserve, cela montre qu'il y a quelque chose de sain dans les entreprises de Tether. Et pourquoi je dis sain? Je dis sain parce que n'oubliez pas que Tether nous donne la possibilité que pour chaque fois qu'on aura un USDT de crypto-monnaie dans l'espace crypto, il existera le même USDT et l'équivalent de cet USDT dans le monde réel. Donc, pour chaque USDT créé, $1 également est créé. Pour chaque USDT dégagé, $1 également est dégagé sur le cours. Donc, quand on nous fait une annonce que Tether a une augmentation de ses réserves, cela est plutôt une nouvelle assez bullish pour l'espace crypto-monnaie. Et Tether, qui a donc récemment fait l'objet de nombreuses controverses, détient actuellement donc le plus grand pourcentage de réserves de liquidité et d'équivalent de trésorerie jamais enregistré. Et n'oubliez pas que Tether également, pour bien baquer la valeur, il a même eu à acheter les bons du trésor américain, ce qui fait de Tether quand même une géante du monde des USDT et une géante sur le territoire américain en termes de rachat, parce que les Américains ont très souvent besoin qu'on fasse un rachat des bons de leur trésor, ce qui rend favorable et vers leur économie. Tant qu'on n'achète pas cela, c'est à peu près dangereux. Et c'est à peu près ça. Donc, Tether est sur le coup. Et le rapport d'attestation de l'entreprise pour le troisième trimestre relève que 85,7% de ses réserves totales sont constituées de trésorerie équivalent des trésoreries équivalents, ou alors oui, sont constituées de trésorerie et d'équivalents de trésorerie également, de trésorerie et d'équivalents de trésorerie, comme les bons du trésor américain ou les obligations de l'État aussi. Donc, il fait des réserves sur ce principe-là. Ça, c'est pas mauvais, c'est pas autant mauvais que ça. On peut avoir confiance encore à ce genre de truc. Et dans les détails, en fait, Tether détient 86,4 milliards de dollars d'actifs en réserve au 30 septembre 2023, ce qu'il détenait. Et ces actifs excèdent largement les passifs de l'entreprise, qui s'élève actuellement à 83,2 milliards de dollars. Ça, c'est typiquement une bonne chose qu'on pourrait avoir, ou une bonne nouvelle qu'on pourrait avoir dans l'espace crypto. Et pour l'actualité suivante, je pense que c'est celle-ci. Elle nous fait référence à la tokenisation des biens immobiliers. Real World Asset. Tokenisation des actifs réels. Les amis, penchez-vous sur cette notion de tokenisation des actifs réels. Elle est pourvoyeuse, ou alors elle est incitatrice à beaucoup d'investissements. Vraiment incitatrice à beaucoup d'investissements. Vous comprendrez forcément ceci à l'avenir. Pourquoi? Vous comprendrez ceci à l'avenir parce que c'est un secteur assez intéressant dans la mesure où il est favorable au développement des pays. Vous voyez, un pays, si on ne parle pas d'ETF et d'autres choses, un pays peut se faire représenter sous forme d'ETF, ou un territoire d'un pays sous forme d'ETF qui est tokenisé, segmenté sous plusieurs fragments et permettant donc aux investisseurs de s'approprier ces fragments-là en termes de petites portions d'investissement et de tout le reste. Une fois que vous le savez et que la logique qui régit vraiment ce milieu-là vous inonde, vous pouvez facilement investir là-dessus. Et la tokenisation des actifs immobiliers est une fonctionnalité qui permet de numériser des actifs financiers tels que les obligations souveraines, les fonds du marché monétaire et les accords de pension également.
Et une fois que vous savez ça, honnêtement, vous n'hésiterez pas à chercher les meilleurs projets qui font vraiment dans la tokenisation des biens immobiliers. Et il en existe depuis un bon moment et d'autres qui sont en train de se créer également. Tokenisation de l'or, tokenisation du lithium, tokenisation de ceci et de cela. Et il faudrait donc juste avoir l'œil pour tomber sur les meilleurs. Parce que selon le rapport de Coinbase, la tokenisation est en train de devenir un cas d'utilisation vital pour les acteurs financiers traditionnels. C'est vraiment le cas actuellement. Et cette technologie est capable donc d'exécuter des opérations 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est ça la blockchain. C'est vraiment ça la blockchain. D'automatiser même les fonctionnalités et les fonctions intermédiaires et même de conserver des enregistrements d'audit transparentes à tout moment. À tout moment. On en avait besoin parce qu'on en avait bien plus marre des banques qui passent le temps un peu à usurper les utilisateurs d'une certaine manière. Donc, essayez d'être prudent, observez bien le secteur et réfléchissez sur comment vous pourrez vous positionner en question. Donc, qu'est-ce qu'on aura encore pour la suite? On aura quoi pour la suite? On aura le fait que, voyons voir, on aura le fait que, est-ce que c'est pas l'adoption de Bitcoin en Turquie? Les cryptos font plus que jamais partie du paysage. Est-ce que ça ne nous rappelle pas un pays? Oui, il s'agit du Salvador. Vous savez que le Salvador fait partie des pays qui ont adopté le Bitcoin comme étant une monnaie nationale sur leur territoire, n'est-ce pas? Eh bien, voici déjà la Turquie qui voudrait nous offrir quelque chose de presque similaire. Et comme vous le savez déjà, le groupe d'action financier a été créé pour lutter contre le blanchiment d'argent, de capitaux et le financement du terrorisme. Et à propos de ceci, ce qui est bien avec c'est quoi? C'est que la Turquie est actuellement sur la liste grise du GAFI, c'est-à-dire du groupe d'action financier. Vous voyez, il est sur la liste du GAFI, mais elle est sur le point de sortir donc de cette liste grâce à ses efforts en matière de conformité technique, notamment en ce qui concerne les cryptoactifs. Elle est en train de s'orienter de ce côté-là. Et le ministre des Finances turc a récemment déclaré que la dernière étape pour sortir de la liste grise concernait donc le secteur des crypto-monnaies. Hyper bonne actualité pour la suite. Vous comprenez donc que de plus en plus de bonnes actualités vont tomber pour l'espace des crypto-monnaies et bizarrement, c'est ce qui commence très souvent à annoncer un cycle haussier. Je ne dis pas qu'il s'agit d'un cycle haussier, mais il s'agit là d'un élément qui pourrait permettre de se positionner en termes d'hypothèse sur le cycle haussier. Qu'est-ce qu'on aurait là comme prochaine actualité? Qu'est-ce qu'on aurait ici? On a le fait qu'un parlementaire canadien rend hommage à Satoshi Nakamoto et promeut le Bitcoin, quoi. Et ça dit, il fait les acapellas au Bitcoin. Il propose et recommande même le Bitcoin. Parce que dans l'article que vous avez là sous vos yeux, n'est-ce pas? Dans l'article que vous avez là sur vos yeux, le député canadien Joel Lightbound a exprimé sa reconnaissance envers Satoshi Nakamoto. Il a exprimé sa reconnaissance. C'est Tofu ici, Tofu, oui, c'est ça. Il a exprimé en fait sa reconnaissance envers Satoshi Nakamoto. Satoshi, pour quelle raison déjà? Déjà, vous savez que Satoshi Nakamoto, c'est le créateur du Bitcoin, n'est-ce pas? Et lui, il a affiché dans ses salutations à l'occasion du 15e anniversaire de la publication du livre blanc du Bitcoin. Il essayait de saluer l'initiative et il a même souligné l'importance de comprendre ces actifs numériques révolutionnaires qui a joué un rôle dans la protection des familles contre les dangers de la dépréciation monétaire tout en étant le porte-flambeau d'idéaux progressistes. De l'autre côté, il y a des familles qui en ont crevé et le Bitcoin pouvait être un moyen pour eux de réserver de la valeur parce que l'économie du pays ne faisait que s'effondrer. En réservant de ce côté-là, les choses devenaient un peu plus intéressantes. Et comme ce sont les banques qui encaissent cela pour faire le transfert, les banques ne pouvaient que rester avec ce qui
pour eux, reste le seul moyen pour eux de s'en sortir. Donc, le député canadien, il a également évoqué les idées de personnalités phares du secteur des crypto-monnaies et financiers tels que Jack Dorsey, Gary Gensler, de pouvoir vraiment comprendre en quoi consiste ce secteur-là et non pas de spéculer en faux sur le secteur. Donc, ça, c'est plutôt une bonne recommandation qu'on peut avoir. Du côté de Google, on a ce qu'on va dire que pourquoi XRP est-il si populaire aux États-Unis? Une analyse donc de Google Trends a permis d'avoir l'idée selon laquelle apparemment du côté des États-Unis, comment on appelle déjà, du côté des États-Unis, XRP semble faire l'objet d'un énorme intérêt pour la communauté. En fait, le 24 octobre, XRP a connu donc un pic de volume de recherche sur Google aux États-Unis, ce qui signifie un intérêt croissant pour le jeton en question. Comme l'ont souligné dans les données de recherche sur Google, qu'est-ce qu'on pourrait comprendre? Il y aura certainement un engouement et donc une demande bien plus élevée de ce côté-là. Et quand la demande est élevée et que peut-être l'offre est basse, je ne sais pas encore, forcément on peut s'attendre à une croissance du prix sur un actif particulier. Et n'oubliez pas que Ripple a eu à gagner son procès contre la SEC de l'autre côté des États-Unis. Donc, on pourrait déjà commencer à spéculer sur un potentiel haussier autour du Ripple pour le prochain cycle haussier. Du côté de Solana, comme je vous le disais tout à l'heure, Solana actuellement est en train de surperformer. On a un Solana qui est quitté aux alentours des 18 $. Là, c'est 20 ici. Oui, des 18 $. Comme vous pouvez le remarquer, là, on a un Solana qui est quitté aux alentours des 18 $ pour se situer à presque 48 $, pour ne pas dire les 50 $. Et avec une telle performance, beaucoup d'investisseurs essaient de chercher à comprendre qu'est-ce qu'ils pourraient faire actuellement, se positionner ou patienter un moment de correction, ou alors est-ce que Solana alors ce serait la fin, ou alors est-ce que Solana ce serait le début. Et par rapport à ceci, qu'est-ce qu'on peut constater? Par rapport à ceci, on peut constater que le Solana a connu donc une montée incroyable sur le marché ces dernières semaines avec une croissance impressionnante de plus de 80% déjà. Et c'est ce que vous avez vu sur le graphique sur CoinMarketCap quand je vous l'ai présenté tout à l'heure. Il avait enregistré une performance ici. Oui, une performance, je pense que c'est ça là, non? Une performance de près de 80%, et avec une capitalisation boursière d'environ 17 milliards de dollars. Il faut savoir que Solana est en train donc de devenir l'un des actifs les plus performants de cette année-ci. Vraiment l'un des actifs les plus performants de cette année, augmentant de plus de 300% si on commence à le prendre depuis janvier de 2023, ce qui est juste une énorme performance. Surtout ceux qui ont pu recharger exactement à ce moment-là. C'est une énorme performance. Donc, malgré les inquiétudes concernant donc son avenir à la suite de la faillite d'Alameda Research et de la bourse de crypto-monnaie FTX de Sam Bankman-Fried, Solana a surpris donc de nombreux observateurs en devenant l'un des actifs les plus performants de ce cycle-ci. Je pense que nous sommes au quatrième ou au troisième trimestre, c'est ça, au quatrième cycle de 2023, je ne sais pas trop, à T3 quoi, temps 3 de 2023. Et donc, selon les données récentes du CoinMarketCap, la valeur de Solana a connu donc une augmentation notable au cours des 30 derniers jours. Plus précisément, la valorisation boursière de Solana est passée de 9,80 milliards de dollars le 2 octobre pour dépasser 17 milliards de dollars mercredi de cette année, de ce mois-ci. Oui, c'est mercredi de ce mois. Enfin, mercredi de ce mois-ci. La crypto-monnaie Solana est donc sur le point d'atteindre une évaluation remarquable de 50 $. Est-ce que vous êtes donc dans le train pour vivre toute cette montée autour de Solana? Ça dépend de vous en tout cas. Je pense que là, oui, il s'agit du Pepcoin. Le momentum de la pièce de PP ralentit à mesure que le prix baisse de 5%. Cette nouvelle pièce de même don vient d'augmenter de 1 million
de 1 million de dollars de capitalisation boursière, ce qui est plutôt assez spéculatif et assez intéressant autour du jeton même. Donc, pour ceux qui sont sur le jeton actuellement, vous pouvez constater que après la forte croissance qu'on a observée récemment sur le PP, il y a une correction qui est en train de se dresser là. Et je dois avouer que la correction n'est pas trop, la correction ne nous montre pas trop quelque chose de particulièrement haussier pour le coup. On peut observer une baisse comme celle-ci qui sera maintenue encore jusqu'aux alentours des, je peux le situer là. Si je le situe là, on peut dire jusqu'aux alentours des 5,0 100, non, nous sommes à 110 là présentement, 5,0108 ou 5,0105, un truc comme ceci. Donc, vous pouvez espérer un PP Coin qui reviendrait à ce niveau-là pour pouvoir recharger votre portefeuille. Et il faut dire que le Pepcoin a donc aussi une faculté particulière qui permet de régler, qui permet de gérer son taux d'inflation ou alors de réduire la totale supply qui est là actuellement, le nombre de jetons total qui est là actuellement. C'est un mécanisme donc il faut dire que le jeton PP est particulièrement déflationniste. Pour l'actu suivante, qu'est-ce qu'on a? On a l'actualité autour du Shiba Inu. Les amis, ce sera la dernière actualité d'aujourd'hui parce que le Shiba a quelque chose de particulier actuellement. Je vous ai fait comprendre au tout début de la vidéo que un sentiment bizarre tourne autour de Shiba et entre spéculation haussière et inquiétude, on pourra comprendre après ce que je compte vous présenter, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'écosystème de Shiba Inu est en train de se développer ou encore même de développer une nouvelle version de Shiba Swap. Donc, on est en train d'évoluer et c'est du Shiba Swap 2.0 qui offrira donc des fonctionnalités innovantes pour les utilisateurs. Et en tant que plateforme de swap, d'échange et tout le reste, en tant que plateforme, il faut savoir que cette plateforme permettra non seulement les swaps de jetons, mais elle servira également de portail cryptographique pour avoir accès bien aux actifs de l'écosystème de Shiba. C'est donc une plateforme complète offrant de nouvelles fonctionnalités, des statistiques, des graphiques et des tendances autour de la plupart des actifs qui seront cotés bien évidemment sur sa bourse et des actifs qui sont reconnus sur l'écosystème de Shiba Inu. Dites-moi voir si dans les commentaires vous êtes particulièrement informés sur les crypto-monnaies qui sont dans l'écosystème de Shiba Inu. Et parallèlement même à la passerelle d'information, l'échangeur décentralisé Shiba Swap proposera de nouveaux designs qui font ou bien qui n'ont pas encore été dévoilés depuis le moment. Ça peut toujours être intéressant. Vous savez que l'image d'un projet, l'image que repousse ou que rejette, enfin que propose un projet est très souvent aussi intéressant pour faire son branding et tout le reste. Et cette mise à jour donc suggère un saut qualitatif visant à améliorer l'engagement des utilisateurs et à fournir des services à valeur ajoutée au sein de l'écosystème Shiba Inu. En d'autres termes, même, c'est que s'il faut dire un truc, je pense que vous connaissez Pausar, c'est un jeton sur l'écosystème de Shiba Inu. En outre, vous avez donc Pausar, une plateforme NFT en plein essor sur Shibarium actuellement, qui a déclaré une mise à niveau opérationnel clé sur le réseau toujours. Et ils ont fini donc de mettre à niveau leur plateforme et toutes les brûlures SHIB vont maintenant à un portefeuille qui reliera les jetons de Shibarium à Ethereum pour le coup. Oui, qui relieront les jetons de Shibarium à Ethereum pour le coup. Et cette clarification est intervenue après la première brûlure de Shiba, de Shiba et même de SHIB Corp, de SHIB Corporation sur Shibarium, soulignant donc la nécessité d'un protocole qui impacte avec précision l'approvisionnement de Shiba. Et tous ces projets qui se développent dans l'écosystème de Shiba seront beaucoup plus favorables au burn massif des actifs crypto de Shiba Inu.
je me sais juste de me mettre à la place des baleines qui détiennent les Shiba de façon massive. Il faut dire que quand on aura suffisamment réduit la supply, eh bien, ce sera quelque chose de tellement géant de leur côté. Et récemment, 2 transactions importantes de Shiba Inu ont été repérées sur Whale Alert Tracker des baleines. C'est une plateforme qui permet de retracer quand quelqu'un fait de gros achats par rapport à un actif spécifique. La première transaction a été signalée le 31 octobre portant plus de 4,47 milliards de dollars de Shiba d'une valeur de 35,35 millions de dollars à l'époque où Shiba était dans sa performance haussière. La deuxième transaction est arrivée un jour plus tard où une autre transaction portant une grande quantité de Shiba a été enregistrée aussi ce jour-là. Et cette transaction était similaire à la première en ce qu'elle transportait 4,46 46 trillions de Shiba. Et ça, c'est juste, en fait, ce sont ce qu'on appelle les whales sur le projet Shiba. Et ces 2 transactions étaient donc à ce jour parmi les transactions les plus importantes pour la pièce au cours des derniers mois et ont même attiré l'attention des investisseurs, parmi lesquels moi et bien d'autres investisseurs sur Twitter, en raison de leur destination. La destination était en fait les plateformes d'échange centralisées. Et quand les jetons se déploient vers les plateformes d'échange centralisées, il vaut mieux s'inquiéter parce que est-ce qu'elles y vont pour vendre leur position ou est-ce qu'elles y vont pour continuer de holder ça? On ne sait pas du tout. Et l'origine de la destination de ces transactions, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peuvent souvent indiquer si elles sont finalement haussières ou baissières pour le SHIB. Et en regardant dans l'origine des destinations, comme je vous l'ai dit, beaucoup restent mitigés aujourd'hui. Vraiment, beaucoup restent mitigés à l'endroit de Shiba Inu. Et selon CoinMarketCap actuellement, Binance est le plus grand échange de crypto-monnaies pour le marché de Shiba Inu en termes de volume, parce que le volume total de Shiba Inu échangé sur l'échangeur de Binance a connu une croissance à 2 chiffres au cours des derniers 24 heures et présentant une tendance haussière pour l'actif numérique en question. Et la reprise du volume sur Shiba Inu sur l'échangeur de Binance met en fait en évidence l'intérêt pour les investisseurs par rapport aux jetons du Shiba Inu. Alors, vous, de votre côté, par rapport à tout ceci, dites-moi, est-ce que vous pensez que vous serez intéressé à mettre un petit fonds sur le Shiba Inu ou alors à rester méfiant vis-à-vis du Shiba et donc à rester prudent? Ce sera tout pour l'actualité crypto du jour. Alors les amis, abonnez-vous, soutenez la chaîne, cliquez, likez et à ciao pour la prochaine vidéo.